Shalom et bienvenue sur notre chaîne Big Bauza. Dans votre émission dénommée Liturgie et chants catholiques, nous allons vous amener à la découverte des chants liturgiques interprétés par la chorale, mais aussi à savoir comment on peut appliquer le message de l'homélie dans notre vie au quotidien à travers les enseignements de nos pères de l'Église catholique pour renforcer notre foi. Le contenu de ce message porte sur la prière que Jésus-Christ a adressée à son Père pour l'unité de ses disciples. Si vous voulez être édifié par la parole de Dieu et renforcer votre foi, des émissions seront produites sur cette chaîne pour vous accompagner. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour être informé des prochains épisodes. Générique. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartenais pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps pascal, nous sommes dans un entre-deux, à savoir entre l'Ascension et la Pentecôte. Une pièce de théâtre porte le titre « On est si mal entre deux chaises » pour souligner l'inconfort d'être coincé entre deux mondes, entre deux réalités, entre deux exigences. Mais en méditant sur l'évangile de ce 7e dimanche du temps pascal, qui est le dimanche de l'entre-deux, j'ai envie plutôt de dire, on est si bien entre deux chaises, car entre deux chaises, on a un peu de ceci et un peu de cela. En effet, l'évangile de ce dimanche nous rappelle que nous vivons dans un entre-deux, dans une tension entre le déjà là et le pas tout à fait encore là. Et la collecte, c'est-à-dire la première oraison de ce dimanche, nous le rappelle en ces termes. Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Ce entre-deux est surtout marqué aujourd'hui par la prière de Jésus pour ses disciples et pour leur unité. Jésus prie pour que ses disciples soient unis entre eux afin d'être forts dans le monde. Dans l'évangile selon Saint Jean que nous venons d'entendre, cette prière rassemble les derniers mots de Jésus avant son arrestation. Chers frères et sœurs, que de fois entendons-nous, écrivons-nous ou prononçons-nous nous-mêmes ces phrases? Je prie pour toi, ou bien union de prière. Cherchez les lettres UDP dans vos portables. UDP, vous allez en trouver des centaines. UDP, union de prière. Nous le disons, nous l'écrivons si souvent. Ou bien nous restons en communion de prière, ou bien nous le portons en prière. Et chaque dimanche de solennité, nous avons les prières dites universelles. Prenons-nous conscience de la profondeur de telles affirmations et de tels moments? Union de prière. Je prie pour toi. Nous restons en union ou en communion de prière. De belles affirmations, mais en mesurons-nous vraiment la portée? En réalité, ce service de prière, nous le rendons mutuellement à nous-mêmes. Et cela est une nécessité pour que nous puissions nous soutenir spirituellement les uns les autres.
Et quelle plus grande grâce quand c'est Jésus lui-même qui prie pour nous. Jésus prie pour nous, pas pour que nous soyons épargnés des difficultés et des pesanteurs dans le monde, mais pour que nous puissions tenir notre place dans le monde et y assumer la mission qui est la nôtre. Car notre place est dans ce monde dans sa beauté et ses lumières, mais aussi ce monde dans sa laideur et ses ombres. Une expression familière aux jeunes retient souvent mon attention. Les jeunes disent quelquefois, on est calé barré ici. Ouais, on est calé barré ici. Chers frères et sœurs, permettez que j'utilise ce langage simple et familier des jeunes pour dire, nous sommes calés barrés ici, dans le monde, dans ce monde. Mais en es-tu personnellement conscience? Personnellement, tu es calé barré où? Es-tu fidèle à ton poste et à ton devoir d'État ou es-tu par moments absent ou absente? Tu es calé barré dans quel monde? Dans ce monde réel où tu es envoyé en mission ou dans un monde de rêve taillé à tes ailes et selon tes guides? Nous sommes calés barrés ici, dans ce monde qui est le nôtre. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Nous sommes envoyés en mission dans le monde. Baptisés, nous sommes envoyés en mission dans le monde. Nous sommes donc envoyés en mission dans le monde. Ce monde dans lequel nous vivons et que nous observons avec foi et espérance. La foi ne veut pas et ne peut pas détourner les chrétiens de ce monde et de ses problèmes. La foi ne veut pas et ne peut pas non plus débarrasser les chrétiens de toutes les questions et de tous les soucis. La foi veut nous faire résister et demeurer fermes et forts dans ce monde. Ainsi donc, nous sommes appelés à rester dans ce monde, non seulement en affrontant les questions et les problèmes qui y surgissent, mais aussi en contribuant à changer ce monde pour nous-mêmes et pour les autres, avec patience, avec persévérance et avec puissance. Il s'agit de supporter des déceptions sans se désespérer, de poursuivre avec une espérance inébranlable ce que le Christ a commencé et nous a légué comme tâche et mission. En sachant que je ne suis pas seul, parce que d'autres prient avec moi et pour moi, je peux oser rester optimiste malgré tout ce qui me contrarie ou me fait douter. Par la prière des autres, plutôt que d'être dominé par les problèmes, je peux dominer les problèmes. Par la prière des autres, je sais que Dieu m'accompagne. Cela me donne de l'espace et de l'espérance pour trouver de nouvelles solutions là où je n'en voyais plus. J'aime bien ces mots du théologien, philosophe et médecin franco-allemand Albert Schweitzer qui martelait chaque fois: les prières ne changent pas le monde, mais les prières changent les hommes et les hommes changent le monde. La prière ne change pas le monde, mais les prières changent les hommes et les hommes changent le monde. À l'instar de Jésus priant pour ses disciples, prions les uns pour les autres, précisément quand il y a des tensions, quand les relations humaines et sociales deviennent difficiles ou fragiles, quand de simples paroles humaines ne suffisent plus à encourager,
à orienter ou à consoler. Prions aussi pour d'autres personnes qui ont besoin de nos prières, qui comptent sur nos prières. Prier pour quelqu'un est une forme d'amour, à la fois envers cette personne et envers Dieu à qui on se confie dans une prière confiante. Grâce à la prière, Dieu nous donne sa force. Il donne sa force à celui ou à celle qui prie. Il donne sa force à celui ou à celle pour qui on prie. Chers frères et sœurs, ayons la délicatesse de prier pour les autres, mais ayons aussi la délicatesse de demander pour les autres leur prière pour nous. Cette demande peut aussi être une forme d'amour envers une personne parce que nous sommes convaincus que l'autre est capable de prier pour nous. Les prières ne changent pas le monde, mais les prières changent les hommes et les hommes changent le monde. Alors, il faut le rappeler, l'Évangile nous montre Jésus en train de prier pour ses disciples, et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est l'envoi des disciples dans le monde. Les envois pour transformer le monde qui est déjà sous l'emprise de l'ennemi. Alors, comme le Père l'a bien dit, la prière ne change pas le monde, la prière change les hommes qui changent le monde. Alors, en envoyant ses disciples, c'est tout chrétien baptisé que le Christ envoie dans le monde. Il envoie dans le monde pour transformer le monde. Et comment est-ce que nous pouvons transformer le monde en adoptant bien sûr une attitude chrétienne. En adoptant une attitude chrétienne, en bannissant tout ce qui est antichrétien dans notre vie, en s'approchant beaucoup plus des sacrements et en dénonçant aussi ce qui n'est pas chrétien. Et en même temps que nous dénonçons ce qui n'est pas chrétien, notre vie à nous-mêmes doit impacter le monde. C'est de cette manière que nous pensons pouvoir changer le monde, en vivant bien sûr les exigences selon les exigences de notre foi catholique. Et en écoutant l'homélie d'aujourd'hui, j'ai retenu principalement 2 leçons que je compte appliquer dans ma vie, ici au séminaire même. La première leçon, c'est l'unité. Et nous avons tous entendu pendant l'homélie, Jésus a prié pour l'unité des disciples, comme lui-même est un avec son Père. Alors, à mon niveau, je compte appliquer cette vertu au sein de cette communauté en vivant l'unité avec mes frères, en essayant de m'approcher avec eux et partager ce qu'ils vivent comme difficulté. Alors, la deuxième leçon que j'ai retenue de l'homélie de ce jour, c'est l'envoi en mission. Nous le reconnaissons en tant que chrétiens, chaque chrétien a une mission sur la terre. Moi, ma mission en tant que chrétien, c'est de faire connaître le Christ. Et je pense que dans mon état de séminariste, je mets cela en exergue à travers les différents extras, disons les différentes sorties que nous organisons ici au séminaire, les visites lors des familles. Donc à travers ces visites, c'est une manière aussi d'annoncer le Christ, d'aller en mission vers ceux qui ne le connaissent pas pour faire connaître le Christ davantage à ces personnes-là. En tout cas, c'est ces 2 leçons que j'ai retenues de l'homélie de ce jour. L'homélie du jour portait essentiellement sur la prière que Jésus a adressée à son Père pour l'unité de ses disciples. Et j'ai rappelé d'abord dans l'homélie que nous sommes envoyés dans le monde en mission, mais dans cette mission que nous avons reçue du Seigneur et que nous devons aussi mettre en application dans le monde, nous ne sommes pas seuls, dans la mesure où Jésus prie pour nous. Et quand Jésus prie pour nous, nous avons confiance et nous avons l'assurance que nous aurons par cette prière les grâces dont nous avons besoin. Et j'ai insisté aussi sur le fait que nous devons, à l'instar de Jésus, prier aussi les uns pour les autres. Parce que dans notre langage de chrétien, dans notre langage de tous les jours, on entend des paroles telles que « je prie pour toi ».
telles que restons en union de prière, telles que union de prière, telles que nous prenons cette intention dans la prière. Ce sont des engagements que nous prenons, mais quelquefois, peut-être nous oublions que c'est des engagements et nous prononçons ces paroles comme ça, qui sont profondes de par leur sens, mais peut-être que nous oublions après, alors que c'est des paroles très profondes et qui nous engagent à prier les uns pour les autres. Et prier les uns pour les autres, c'est un signe d'amour et de confiance. Signe d'amour parce que nous sommes conscients que Dieu nous aime et nous exauce, et signe d'amour aussi envers l'autre parce que nous voulons demander des grâces pour l'autre. Signe de confiance également parce que nous avons confiance que l'intercession de l'autre peut nous profiter et pour nous attirer les grâces divines. Donc c'était le message de l'homélie, et il y a un chant que j'ai pris en pleine homélie: baptisés, nous sommes envoyés dans le monde. Baptisés, nous sommes envoyés en mission dans le monde. Et cette mission, il faut que nous l'acceptions, il faut que nous l'assumions dans le monde. Voilà, en résumé, le message que j'ai voulu aujourd'hui faire passer par mon homélie. Alors, nous sommes au 7e dimanche du temps pascal. En fait, c'est le dernier dimanche avant le dimanche de Pentecôte. Le dimanche de Pentecôte vient clore le temps pascal. Donc, c'est un dimanche situé dans un entre-deux, situé entre l'Ascension et la Pentecôte. Et nous avons déjà les yeux levés vers le Seigneur qui nous a promis l'Esprit Saint et qui nous l'a déjà donné. Donc les chants d'aujourd'hui nous rappelaient simplement le mystère pascal, mais nous rappelaient aussi que nous sommes dans une période d'un entre-deux et nous attendons l'Esprit Saint que le Père nous a promis, mais en fait nous avons déjà reçu cet Esprit Saint. Nous avons déjà reçu les grâces de l'Esprit Saint. Il suffit seulement de mettre en application ce que l'Esprit nous a donné comme grâce. Et c'est pourquoi nous avions aujourd'hui beaucoup de chants sur l'espérance, beaucoup de chants sur la mission. Et les chants veulent simplement nous dire que nous sommes dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde et nous avons à transformer ce monde. Et c'est pourquoi je reviens à l'homélie dans laquelle j'ai dit une phrase que j'aime beaucoup, une phrase d'un théologien philosophe allemand, Albert Schweitzer, qui disait que les prières ne changent pas le monde, mais les prières changent les hommes et les hommes changent le monde. Alors les chants nous rappelaient cela. Baptisés, nous sommes envoyés dans le monde. Baptisés, nous sommes envoyés en mission dans le monde. Donc nous sommes, vous et moi, nous sommes des envoyés en mission, et quand on est envoyé en mission, il ne faut pas aller s'annoncer soi-même, il faut aller annoncer celui qui nous a envoyés et mettre en application dans le monde la mission de celui qui nous a confié cette mission-là. Donc les chants sont là pour nous aider à meubler l'action communautaire qu'est la liturgie, parce que la liturgie, c'est l'action du peuple de Dieu qui prie son Seigneur, qui demande des grâces à son Seigneur et qui loue son Seigneur. Et c'est pourquoi le chant qui a accompagné l'acclamation, donc le chant avant la proclamation de l'évangile, c'était un chant en latin, Laeta mini in Domino, alors réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de la résurrection, nous sommes aussi dans la joie parce que le Seigneur est monté au ciel, mais il ne nous laisse pas seuls, il nous a promis l'Esprit Saint et cet Esprit est toujours avec nous dans le monde jusqu'à la fin des temps. Vous aussi, vous pouvez appliquer cette exhortation dans votre vie et il faut retenir que c'est en méditant la parole de Dieu que l'on aura une foi solide.